if I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find. And if I were tonight, if I'm so tired tonight, I'll fall asleep when I'm home, when I'm home. Bonjour mes Nakama, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la figurine de One Piece numéro 40 Perona, la princesse fantôme. Dans ce numéro, la figurine de Perona plus un poster New World. Achète. Alors, la figurine de Perona, le poster, la conquête de Grand Line, les personnages Perona. La mignonne et capricieuse Perona surnommée la princesse fantôme dans sa tenue gothique Lolita. Elle porte une couronne rouge à motif blanc et surmontée d'une croix noire. Perona ne se sépare rarement de son ombrelle rose ornée d'un mini démon. Une touche liner vient mettre en valeur ses grands yeux noirs. Elle coiffe généralement ses longs cheveux roses en couette. Son gilet, sa mini-jupe et ses bottes rouges accompagnent à merveille son t-shirt et ses collants rayés noirs et blancs. Perona aime poser ainsi ses pieds tournés vers l'intérieur. Nom Perona, fonction commandante de l'armée des animaux zombies, âge inconnu, équipage Thriller-Bark. Alors, comme vous savez, elle ne fait plus partie, Hachette, ils ont fait une grosse erreur en parlant de ça. Elle ne fait plus partie des commandants de l'armée des animaux zombies, vu qu'elle a été envoyée sur Obscuria par Barciolu Kuma, quand elle voulait s'enfuir de Thriller-Bark, vu qu'elle voyait que tout le monde était en train de perdre. Sauf, elle a pensé dans sa tête, le mec il lui a demandé, mais où tu veux aller? Et elle a réfléchi, un château lugubre et tout, et puis elle a été envoyée là-bas, elle a rencontré Dracul Miouk et tout, il y avait des singes là-bas. Après, pendant l'arc Savondi à la fin, Zoro a été envoyé là-bas, s'est occupé de lui. Après les 2 ans, voilà, ils sont retrouvés, mais après la marine était chassée pour eux. Après Perona, elle est allée sur Savondi 2 ans après, et le moment que j'adore, c'est quand les mecs ou les meufs de la marine, c'est trop what the fuck le machin, elle leur fait passer le fantôme, tu vois, qui voilà, je parle, tu vois, qui leur fait perdre, tu vois, l'envie de je suis joyeux, je suis happy. Et là tu les vois, si je savais dans ma vie j'aurais préféré mieux être une fourmi, si je savais j'aurais préféré mieux être un canard, ou des trucs comme ça, c'est trop rigolo. Ou sinon il y en a, mais si je savais je serais même pas venu au monde. Après on a un poster qui est franchement magnifique, badass, mais après, peut dire de plus, c'est Perona, hein. Ils auraient dû plutôt le mettre dans l'équipage de chapeau de paille. Alors là aussi, Hachette, vous avez fait une énorme erreur, voilà. Mais le poster est très très beau, on va pas dire le contraire. Surtout que les personnages sont à peu près normal, ils sont niveau position, ils sont super. Après on a les 9 membres de l'équipage, là on a mon petit bébé Chopper que je kiffe, bien sûr. Je peux pas vivre sans lui, c'est mon bébé Chopper. Voilà, alors là on a Perona, les personnages avec le petit logo du drapeau de Gecko Moria, voilà. Et là on a un petit Oz, mon petit Oz, j'adore lui. Mais je suis content qu'il est mort. Et là c'était son petit nounours. Voilà, et là t'as Perona, Absalom, l'autre la Sindri et le docteur Obak. Et là t'as Gecko Moria. Je suis pressé que la figurine de Gecko Moria vienne. Alors, bien que d'apparence fragile, Perona est bien plus redoutable qu'elle en a l'air. Grâce au pouvoir de son fruit du démon, elle prend un malin plaisir à tourmenter ses adversaires. Elle faisait partie des fameux Quatuors monstrueuses, dirigés par Gecko Moria, avant que Barciolu Kuma ne l'expédie sur l'île de Kurakena, où réside Dracul Miouk. C'est sur cette île qu'elle rencontre Zoro. Le Quatuor mystérieux faisait régner l'ordre sur Thriller-Bark grâce à ses fidèles zombies. Les Quatuors mystérieux. Jeune fille gâtée, Perona déteste recevoir des ordres et ne supporte évidemment pas quand on lui désobéisse.
Elle adore tout ce qui est mignon, comme son ours zombie en peluche, Kumatsi, à qui elle interdit de parler, trouvant que sa voix détonne avec son côté gracieux. Très fidèle envers Gecko Moria, elle suit depuis des années. C'est donc naturellement qu'elle faisait partie des Quatuor Mysterious. Ce groupe composé de Gecko Moria, d'Absalon et du Dr Outback et de Perona dirigeait l'île-navire de Thriller-Bark et il commandait toute une horde de zombies. Perona avait sous ses ordres l'armée des animaux zombies. Perona, lorsque l'équipage Chapeau de Paille débarqua sur l'île, elle utilisa son négatif holo que fit sombrer nos héros dans la dépression la plus profonde. Seul Usopp ne fut pas affecté, ayant toujours eu, selon ses dires, un caractère pessimiste. Alors, Usopp est le seul membre de l'équipage au Chapeau de Paille qui échappa à la dépression que provoquait Perona grâce à son fruit des témoins. Là, on peut voir, il y a Perona au fond avec les petits monstres et tout. Elle est attachée aux mains. Bien que gracieuse et apprêtée, Perona n'en est pas moins une redoutable combattante. L'île d'Obscuria. Lorsque Barceolu Kuma se présente devant Perona et lui demande où elle souhaiterait se rendre en vacances. Baissant sa garde, Perona pense à un château sombre et glauque et se retrouve instantanément sur Kurakaina, le lieu de résidence de Dracul Mihawk. Le hasard faisait bien les choses. C'est là que Kuma envoie également Zoro gravement blessé suite à leur combat sur Savondi. Contre toute attente, Perona le recueillit et prit soin de lui. Elle cherche tout d'abord ce qu'il soit à ses ordres et va jusqu'à le grimer en ours en peluche afin de le rendre encore plus mignon. Elle finit par le guider à travers le château et le soignera également des blessures après ses combats contre les Humandrak, grands singes résidant sur l'île. Lorsqu'elle tenta de fuir Thriller-Bark, Perona fut envoyée sur l'île d'Obscuria par Barceolu Kuma, le fruit de l'ectoplasme. Les pouvoirs de ce fruit permettent à son utilisateur de créer des fantômes. Il en existe deux types. La première espèce de fantôme est surtout le pouvoir de plonger les individus qu'il touche dans une profonde dépression, leur ôtant toute motivation en faisant d'eux une proie facile. Perona peut également créer la seconde espèce de fantôme des mini-holos, ils sont trop mimi, mais ils sont méchants, véritables fantômes bombes miniatures qui explosent à l'impact. Ces deux espèces traversent les objets et peuvent servir d'espions. Une autre particularité de ce fruit est que Perona peut projeter son corps astral, qui lui permet de voler, de passer à travers les murs comme un fantôme, voilà j'ai rajouté ça, ou de changer de taille, c'est-à-dire qu'elle peut grandir, elle peut être un géant comme l'autre là avec Z et tout, ou encore de forme. Ah, mais ça je l'ai pas marqué. Je sais pas s'ils ont fait un truc, t'imagines ça peut se transformer en grosse, ça serait trop rigolo. Mais voilà. Alors le prochain numéro, je l'attends, mais je l'aurai vers le début septembre, voilà, vu qu'il doit sortir la semaine prochaine, mais mon marchand de journaux part en vacances et je sais qu'il va me la mettre de côté. Alors je l'ai vue à Cora hier, elle est magnifique, regardez les détails, bon c'est la même que sur l'image, mais franchement c'est magnifique, les pieds et tout. Le pantalon, les flingues, sa boisson, ses bagues sur ses doigts. Alors juste le petit défaut, c'est là le petit trait, mais j'espère que ça va être modifié. Les petites mains, voilà, franchement c'est magnifique. Son visage est super bien réussi, ses dents aussi. Alors je sais qui est après Marshall D. Teach. Alors c'est Luffy en mode enfant, voilà. C'est comme une figurine, vous savez là avec le t-shirt bleu et tout. Qu'ils avaient sorti une collection avec Ace, Luffy et Sabo. Voilà. Alors on va passer à la figurine. À tout de suite. Alors voilà la figurine. Alors elle se compose en 3 parties. Alors je vais vous montrer la boîte avant. Alors la boîte, elle est comme ça. Alors là on a le petit tige de parapluie. Là on a le parapluie et là on a la figurine. Et le socle est là. Voilà. Alors la figurine est franchement magnifique pour ceux qui aiment Perona. Franchement, je vous la conseille, 9,99€, ça vaut le coup. Elle tient bien sur son socle. Franchement, bravo Hachette, vous nous avez fait un socle
à peu près bien, voilà, même s'il est un peu big. Mais bon, ce n'est pas grave. Le parasol. Ok, c'est pas un parasol, Samuel, c'est un parapluie. Alors après, bon voilà, le parapluie, on a les 2 yeux comme j'ai sur mon autre figurine, qui est 100 fois plus belle. Mais bon, voilà, je préfère mieux après les 2 ans. Alors franchement, le visage est franchement magnifique. Alors je vais essayer de faire un petit focus. Bon voilà, je vais pas pouvoir faire mieux. Au niveau de sa couronne est franchement sublime avec le petit, la petite croix noire. Après au niveau de sa jupe est franchement magnifique, son collant est magnifique, ses chaussures sont magnifiques. Voilà, on va faire Christina, magnifique. Voilà, sa main derrière est franchement super bien représentée. Comment elle tient le parapluie, franchement, c'est magnifique. Ils lui ont fait des 2 super couettes derrière. Ils ont pas oublié les détails. Ils nous ont fait des petits chouchous noirs et blancs. C'est franchement magnifique. Alors, ça va être bientôt la fin de cette vidéo. Mais avant, il fallait que je fasse une petite dédicace à un youtubeur que je remercie fortement. Alors, il s'appelle... Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Il s'appelle Luca Urbaniti. Alors je mettrai le lien de sa chaîne dans la description de cette vidéo. Après je voulais remercier mes 274 voilà, je m'en souviens plus. Attends, 200 ouais, 94. 294 abonnés, ou 95, je m'en souviens plus. Mais je voulais vous remercier, voilà. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos, franchement, ça me fait super plaisir. Merci aux 9 likes de la vidéo précédente. Merci à tous ceux qui ont commenté mes vidéos précédentes. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.